Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM la 106.0, c'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. Changement à la tête de l'administration territoriale régionale de Sédhiou. Serigne Babacar Kane passe le témoin à Djadjadia. La cérémonie de passation de service a été présidée jeudi par le ministre de l'Intérieur. Remise de subventions aux ASC. L'équipe municipale de Simbandi Balante ouvre le bal. Elle a octroyé une enveloppe financière de plus d'1 million de nos francs aux ASC dans son périmètre communal, histoire de les accompagner pour mieux dérouler leur championnat national pop. Moment saisi par le maire Famara Kalbermané pour inviter les jeunes à s'investir davantage dans des actions citoyennes pour booster le développement socio-économique de leur commune. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Gardez l'écoute, nous passons au développement. Le journal avec Younous Baro. Devant ce micro pour la présentation, Sidou Keita s'occupe des opérations techniques. Merci de nous choisir pour vous informer. La région de Sédhiou a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Djadjadia. Il succède aux 10 postes Serigne Babacar Kane. Ce dernier, après avoir passé un bref séjour à la tête de l'exécutif régional du Pakao, se dit partir avec un sentiment de devoir accompli. Le gouverneur sortant de Sédhiou, Serigne Babacar Kane, que voici. Au terme de près de 10 mois passés à la tête de la région de Sédhiou, me voilà devoir céder ce jour la place à mon collègue M. Djadjadia. Je me dois pour la postérité, au moment où la page de ma vie dans l'administration territoriale se referme, peut-être provisoirement, de jeter un bref regard sur mon passage ici à Sédhiou. Loin de moi l'idée de vouloir décliner un bilan ou présenter des résultats, ce qui serait d'ailleurs contre moi une maladresse inadmissible et une faute impardonnable. Mon arrivée à la tête de la région de Sédhiou avait suscité des interrogations peut-être légitimes sur mes aptitudes à administrer dans un contexte de tension politique et sécuritaire une région aux urgences nombreuses et multiformes. Région où les urgences sécuritaires, les conflits fonciers, les rivalités politiques et la pression sociale rythment le quotidien des autorités administratives. Je peux aujourd'hui, à cet instant solennel, ici dans cette salle et devant vous, Monsieur le ministre, dire sans fausse modestie que je quitte Sédhiou la tête haute avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Monsieur Djadjadia, je vous laisse une région pacifiée et apaisée, une région où l'autorité de l'État, bafouée pendant longtemps, est pleinement restaurée, une région où les administrés trouvent auprès de l'administration toute l'attention et la diligence qu'ils sont en droit d'attendre d'elle, une région où les interventions pour le développement, qu'elles soient publiques ou privées, sont sériées, réparties, évaluées et suivies par des pôles thématiques bâtis sur des objectifs de développement clairs. Vous hériterez d'une région où des innovations majeures et importantes ont été entreprises pour réformer certaines pratiques surannées de notre administration, démodées pour les administrés, plus intransigeants et beaucoup plus exigeants sur l'offre de services publics. J'avais l'habitude de dire à mon brillant adjoint, Omar Ngala, à l'occasion de nos séances de travail quotidiennes, que Sédhiou donnait la fausse impression d'une région calme, sans problème. Sédhiou n'est pas aussi calme qu'elle en a l'air. J'en veux comme preuve les nombreux cas de conflits fonciers, l'endémique problème du vol de bétail, le trafic de drogue, le trafic de bois, sans compter les accidents récurrents de la circulation, souvent mortels. Administrer une région comme Sédhiou, en perpétuelle évolution, difficile et complexe à la fois, requiert un caractère et des qualités. À la tête de la région, je me suis efforcé de garder un sens élevé de l'État. Je n'ai eu comme passion que la satisfaction de l'intérêt général en restant intransigeant sur la stricte application par tous des lois et règlements. Monsieur le ministre, j'attachais aux affaires à traiter tout le sérieux, le soin et la diligence que mes supérieurs et les usagers étaient en droit d'attendre du gouverneur de la région de Sédhiou. La séparation d'avec un être cher n'est jamais chose aisée, car elle inaugure des moments d'interrogation légitimes fondés sur le peu ou l'absence de repères par rapport au nouveau venu dont on se demande s'il sera à l'image de son prédécesseur. Mais M. Djadjadia, qui est un promotionnaire de l'ENA et un ami de longue date, a le caractère et les qualités d'un parfait commis de l'État. Son profil et son parcours
renseigne amplement sur sa capacité à consolider et à fructifier les sentiers que nous avons entamés tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la région. Je vous félicite, M. Diadja, mon frère, pour votre nomination méritée et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Le ministre de l'Intérieur, qui a présidé la dite cérémonie de passation de témoins entre ces deux commis de l'État, a loué le travail remarquable du gouverneur sortant, Serigne Babacar Kane. Il a tenu à rassurer les populations de la région de Sédhiou que son successeur, le gouverneur Diadja, est aussi un bon commis de l'État rompu à la tâche, capable de conduire les destinées de la région de Sédhiou à bon port. Le ministre Jean-Baptiste Tine, que nous écoutons. Le gouverneur Serigne Babacar Kane, son engagement sans faille et son style d'administration inclusif ont été déterminants dans la très bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et les résultats probants obtenus dans la lutte contre l'insécurité routière, le vol de bétail, les coupes abusives de bois, compte non tenu de son implication personnelle pour la redynamisation de l'économie régionale. Par-dessus tout, le gouverneur Serigne Babacar Kane a incarné durant les mois passés dans le PACAO les valeurs cardinales d'une autorité administrative complètement en phase avec les attentes des pouvoirs publics que résume parfaitement le concept de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Monsieur le gouverneur Serigne Babacar Kane, au moment où vous quittez votre poste pour d'autres enjeux et défis, j'en suis certain, je voudrais au nom du président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous féliciter pour le travail accompli et vous souhaiter une bonne suite de carrière, toujours au service de la République et des populations. Mesdames et messieurs, je peux d'ores et déjà vous rassurer que le gouverneur sortant passe le flambeau entre les mains expertes de M. Diadja, nommé gouverneur de la région de Sédhiou par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, suivant le décret 2024-1619 du 7 août 2024. Administrateur civil principal, spécialisé en finances publiques, en passation des marchés publics, en management, en gestion des ressources humaines, en gestion de crise et en leadership transformationnel, M. Diadja est titulaire du diplôme d'études approfondies, option littérature africaine comparée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avant d'entrer à l'École nationale d'administration du Sénégal, où il obtint son brevet en administration générale en 2007. Il présidera à partir de ce jour aux destinées de cette belle région de Sédhiou. Monsieur le gouverneur Diadja, Monsieur le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous a fait confiance en vous nommant à la tête de cette stratégique circonscription administrative. Vous devrez en retour tout mettre en œuvre pour mériter cette inestimable confiance en inscrivant votre action dans son ambition de renouveler en profondeur notre administration afin de la placer au cœur de l'action publique et territoriale au profit de l'intérêt général et des populations. Pour ce faire, Monsieur le Président de la République a voulu faire des agents de l'administration des serviteurs de l'État, profit exclusif des usagers. C'est dans ce cadre qu'il a, dès son accession à la tête du pays, écrit et publié une correspondance adressée à tous les agents de l'État pour leur demander de faire preuve de rigueur, de probité, d'engagement, entre autres. Dans la foulée, il a souhaité inscrire son magistère autour du concept Djoub, Djoubal, Djoubanti avec une administration de proximité. Il est attendu de vous de poursuivre et d'accompagner les projets en investissement de l'État dans la région, de renforcer en relation avec les forces de défense et de sécurité la sécurisation des personnes et des biens partout dans la région, de mettre fin au trafic illicite et à la coupe abusive de bois en cours ici, de lutter farouchement contre le vol de bétail, notamment transfrontalier, de faire des propositions pour accompagner le désenclavement de la région, de soutenir les initiatives des jeunes et des femmes pour leur promotion et leur autonomisation, de promouvoir le développement économique, social et culturel de la région en relation avec tous les acteurs territoriaux concernés. Monsieur le gouverneur entrant, la tâche semble immense car les attentes sont nombreuses, mais je suis sûr que vous serez à la hauteur de ces enjeux et que vous relèverez tous ces défis, vu votre parcours et vos compétences avérées et reconnues. En outre, vous ne serez pas seul dans l'accomplissement de cette mission. Vous pouvez compter sur mon soutien total et indéfectible, ainsi que sur celui des plus hautes autorités de l'État. Naturellement, vous avez aussi le soutien des populations que vous aurez à servir, lesquelles populations ne demandent qu'à être associées et impliquées. Mesdames et messieurs, il me soit à cet instant l'honneur de procéder à l'installation officielle de M. Diadja en qualité de gouverneur de la région de Sédhiou. M. Diadja, nommé gouverneur de la région de Sédhiou, suivant le décret 2024-1619 du 7 août 2024,
Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions. Je vous en félicite chaleureusement et vous souhaite plein de succès et bonne chance. Vous venez à l'instant d'écouter le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. Il revenait sur la cérémonie de passation de service entre le gouverneur sortant Serigne Babacar Kane et celui entrant Djadja Dia. À peine installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de Sédhiou, Djadja Dia se dit être conscient de la lourdeur de la mission qui l'attend et il s'engage à faire non moins que son prédécesseur. Le voici. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à très haute considération à Monsieur le Président de la République pour la confiance renouvelée. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je vous prie de bien vouloir transmettre à la très haute autorité mon profond respect ainsi que mon engagement à servir l'État dans cette belle région de Sédhiou. Je voudrais également vous remercier, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour votre appréciation positive qui vous a conduit à proposer ma personne à ce poste. Mesdames, Messieurs, l'article 1er du décret 112-636 du 29 mai 1972 modifié relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et chefs de village dispose, je cite, « Le gouverneur est le délégué du président de la République dans la région. Il y est le représentant du gouvernement. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois et des règlements. Il reçoit du président de la République et des membres du gouvernement les directives et les instructions concernant la politique nationale. Il répercute sur les échelons secondaires ces directives et ces instructions et précise l'esprit dans lequel elles doivent être appliquées. » Fin de citation. Au terme de cette disposition, il est à relever que l'autorité a conféré d'importants pouvoirs au chef de circonscription administrative régionale, qui est appelé à disposer de toutes les qualités humaines et compétences professionnelles requises afin d'atteindre ses objectifs dans le cadre de l'administration de la région, notamment de la coordination de l'action administrative et de l'exécution des politiques publiques au niveau territorial. Pour y arriver, nous privilégierons la concertation, le dialogue, l'implication des acteurs, parties prenantes, bonne volonté, personnes ressources afin de maintenir la vocation de notre administration qui est une administration de développement. En effet, mesdames et messieurs, notre administration doit être une administration au service de ses usagers et à la disposition des pouvoirs publics pour la mise en œuvre au niveau déconcentré et décentralisé de la politique définie par le chef de l'État. Dans ce cadre, nous saurons notamment compter sur l'engagement des services déconcentrés de la région et veillerons à leur fonctionnement régulier afin que la performance soit de mise à tous les niveaux. La question sécuritaire ne sera pas en reste, car il s'agira pour nous, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, de préserver les acquis et de renforcer la lutte contre toute forme d'insécurité. En outre, la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui a consacré la communalisation intégrale et jeté les bases d'une décentralisation économique constitue un champ de travail pour les collectivités territoriales. C'est pourquoi je m'engage à faciliter aux élus territoriaux l'accomplissement de leur mission dans le strict respect des lois et règlements au grand bénéfice des populations qui doivent disposer de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. À Sédionding, à Piriki et à Assoumoul, vous nous écoutez sur la 106.0. Mesdames, Messieurs, la suite du journal, c'est après ceci. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, l'équipe municipale de Simbandi Balante a déboursé un montant de plus d'1 million de francs en guise de subvention aux associations sportives et culturelles de la dite collectivité territoriale. Une belle tribune saisie par le premier magistrat de Simbandi Balante pour inviter les jeunes à s'investir davantage dans des actions citoyennes pour booster le développement socio-économique de leur collectivité territoriale. Le maire Famara Kalber Mané, que je vous propose d'écouter avec votre serviteur. En tant que municipalité, en tant que gouvernement local, il est de notre devoir d'accompagner en tout cas la jeunesse. C'est pourquoi donc nous avons tout fait pour mettre nos ASC dans des conditions optimales, vraiment pour bien dérouler ces navettanes qui demandent énormément de moyens. Donc vous avez sans doute au-delà de la subvention habituelle qui est de 100 000 francs. Cette année quand même nous allons même relever les récompenses pour les finales, les finalistes, les vainqueurs, les vaincus, tout ça. Donc la municipalité en tout cas va mettre les moyens. Je pense que c'est un mérite pour notre jeunesse vraiment d'être accompagnée par leur municipalité. Comme vous le savez, le sport est une compétence transférée. Donc les activités sportives se déroulent plus dans notre commune. Donc il faut appuyer ces activités sportives et culturelles. C'est pourquoi les années passées, on donnait les subventions en fin de navétane. Les suggestions ont été faites par les présidents d'ASC et nous avons quand même corrigé cette année
la période à laquelle donc nous donnons les subventions. Nous avons donc pratiquement 22 ASC participants. Chaque ASC a reçu 100 000 francs. Donc ça fait un montant donc de 2 200 000. Alors il y a aussi un appui qui est fait souvent à la zone, donc pour l'organisation de la finale. Et en même temps aussi, nous faisons des appuis secondaires pour d'autres ASC, etc., qui vont en phase départementale, ou d'autres activités sportives qui se déroulent au niveau donc, de la municipalité. Quoi. Oui, vous savez, ces gens-là, ils sont très intelligents, ils sont très entrepreneurs. Il suffit quand même de les parler, de les décliner un peu les objectifs de l'État central. Et le président de la République a donné vraiment des directives. Et quand il y a une directive présidentielle, nous sommes tous dans l'obligation citoyenne vraiment de les appliquer. Donc, on a invité la jeunesse de la commune vraiment à s'activer, en tout cas dans le désherbage, dans le nettoyage des écoles, etc. Et le désherbage aussi de nos rues. Je lui ai dit que vraiment nous voulons vraiment zéro herbe dans nos rues et dans nos écoles. J'ai cité l'exemple d'un village qui est là à côté de Termas l'année dernière. Ils ont nettoyé les rues du village, c'est vraiment propre. Ils ont même peint les poteaux électriques. Ils ont désherbé le collège, l'école élémentaire. Vraiment, c'est un exemple que j'ai cité. C'est pourquoi même on a prévu même de redonner une petite subvention pour les encourager. On va aussi observer les ASC qui vont se mouvoir dans les écoles et dans les rues. L'année prochaine, nous allons remonter la subvention pour eux. Voilà, en plus de la subvention qu'ils vont recevoir, mais nous allons donner quand même une enveloppe pour les encourager à faire les investissements humains. Donc aujourd'hui, nous avons tous l'obligation aujourd'hui vraiment de rendre nos villages propres. Et je pense que beaucoup d'ASC l'ont fait, la fleur de Simbandi, quand vous allez à Djimbana, dans d'autres localités, les gens vraiment s'activent beaucoup vraiment dans les écoles. Vraiment, cela est accéléré, c'est pourquoi nous les encourageons vraiment à persévérer dans ce sens. Un accompagnement venu à point nommé ont souligné les représentants des associations sportives et culturelles de Simbandi Balante. Mamadou Lamine Sagnan, le président de l'ASC Témento, s'est prononcé en leur nom. Une fierté pour les ASC de la zone, une fierté pour toute la commune de Simbandi. Recevoir n'est pas des mains du maire. Pour une énième fois, une subvention n'est pas à hauteur de 100 000 francs. Rehausser n'est pas pour ces dernières années, vu l'engagement des ASC et les dépenses que les ASC fournissent là-bas. Nous remercions vraiment le maire pour cette excellente solidarité à l'endroit n'est-pas des ASC. Oui. Cette année, les années passées, les subventions étaient remises n'est pas aux paysans des zones, qui géraient ces fonds-là. Mais ces dernières années, c'est directement remis aux paysans d'ASC. Plus de sociétés les paysans d'ASC convainquent plus de trésoriers. Ils viennent avec les pieds d'antenne pour prouver réellement que l'argent a été remis à ces deux délégations des ASC. Et en plus, le montant a été rehaussé. Les années passées, c'est à hauteur de 15 000, 50 000 francs. Mais cette année, c'est à hauteur de 100 000 francs. Une prime énième fois. Nous remercions vraiment le maire pour cet acte. Effectivement, cet argent-là, comme vous l'avez dit tantôt, l'argent-là, le défense n'est pas pour des ASC. La peur n'est pas l'enrôlement de licence cette année, c'est à hauteur de presque 1 000 francs pour 11 heures. Donc cet argent vraiment va servir aux ASC, le maximum n'est pas de jours. Et de vraiment gérer les dépenses quotidiennes. Surtout les ASC qui habitent les zones. Mais si vous n'avez pas les zones, les dépassements coûtent trop cher aux ASC. Les dépenses quotidiennes n'est pas. Le riz et consort, et même les dépassements pour les véhicules également. Tout le coût n'est pas pour les ASC. Vraiment, ça vient vraiment à son heure. Par rapport aux années passées, c'est pratiquement en fin de vacances, en fin de navetant. Mais cette année, vraiment, à mi-pas, il a commencé déjà à donner ces pensions-là. Vraiment, on remercie pour cette acte. Voilà, mesdames, messieurs, cet élément sportif met un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Changement à la tête de l'administration territoriale régionale de Sédhiou. Serigne Babacar Kane passe le témoin à Djadjadia. La cérémonie de passation de service a été présidée jeudi par le ministre de l'Intérieur. Vous avez suivi tous les détails dans ce journal. En sport, remise des subventions aux ASC. L'équipe municipale de Simbandi Balante ouvre le bal. Elle a octroyé une enveloppe financière de plus d'1 million de francs CFA aux associations sportives et culturelles dans son périmètre communal, histoire de les accompagner pour mieux dérouler leur championnat de national pop. Moment saisi par le maire Famara Kalbert Mané pour inviter les jeunes à s'investir davantage dans des actions citoyennes pour booster le développement socio-économique de leur commune. Un grand merci à Sidou Keita qui était aux opérations techniques. Mesdames, Messieurs, un grand merci également à vous pour l'écoute attentive. Mais gardez la fréquence. La version mandingue, c'est dans un court instant. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0.
kabe nabitano be commencer la ci dalen katiata bureau do ani président commission katiata ko londi nyambe nga landi wala nyama fana donc bawo sanno dol mun tambetano mol ka afle nabitano na bantalon ka subvention di mais nyana ko ngadi juna ma di commencement le mais mon frère temo fana to ngadi le donc ça veut dire que mun katiano seno donc orientation mun di mo la mbol no mate inshallah rabbi jar fana ni ko nata juna don dani nabitano ko lafta den nabitano commencer ngadi équipe la subvention ça na man kafu atetalala donc au-delà de subvention fana mul fana coupe gagner et le code na kafu là parce que betambela 200 000 kata fa 300 000 ni senior ni kadelo fana betala fo vraiment 300 000 na kafu le na vil mon kafu de la donc ngamela ko sport faut ka encourager parce que ni mo kilin da makanta commune ko ça ma mun katuno la abisala bakala donc wala na sport faut ka appuyer kadol ki accompagner voilà ngi fana nan ko mun kata dikabeto de ni bentay da mon ni kafol benda igi ko mo jibe ka ko al fallatu non ko dakono ikane itere histoire le teronto e fitna ko bula parce que fitna ko bu ko mo la ko samanato histoire ya bula donc fem padak histoire bondi ikana ta teronto yalla ko bitala pour kata fitna le bondi parce que banko al fal ko mala fi histoire la nim bent dawda donc nga kulu itandi nga ñom bato itandi ni ku yedimi lalle bi yanda kato jaar jaar mais ni koy ba jaar tawto don ikene fon la barna wala nga mbulo day fonninkel beye mulu bi danto nañu zone to ka itande au delà nañu zone fon to ka foye ko ndel naw alfalle kulo mudena ninno kulo kilon tambe da teronto vraiment na vitano 100% barse et puis ak bentel hamne lek nga munke ka kafu ko tek donc wala nan katantel bul sewoti ko kolta ka itande la niyo tala non tema donc appuyer bi de melan kamulke parce que million fula dal sul tanar nga mum bonni mais abina kafla parce que zone il a organisation wado demande 400 000 500 000 fokol beto bado ka bonni kadila ay se do bi mu beta fa départemental fana kana ke shima donia ko don pan mom tambe million sabolale donc structure le fanam de mi alanko voilà ke mako le ka jibe vraiment pour le fanala wado til kando de le mayol de manna de ba ballon par ci par là donc be mo sport l'accompagnement voilà que mais din kam ke dan ke wakil fam surtout karan la comme nga fay ñami parce que karan kany ñu ko be kata karan ko la football ka kalane ko be ka kalane voilà école le fanna fito fana ngo fana itandile pour que investissement i manque ni école yelta ikana bato seru ngaji ben tere mbas sa telo ngano ko vraiment wakil tabakale école be farfaduna e semo farfaduna fa senata e sul be farfala senata même ñu katil kando ko no kabrim potol fannata e sate be netwa senata e potol beke parce que ni mo kamunki afo donc aka moldol hammendele keke simban kol fanna yakale e tara sate dolto yakale asumul nol frontière be kakale mais la fala ñu ndron den école kay don mo le farfara commencer pour que premier jour dinno l'état école Poukoumel FM 106.0 to mawon lamin sanya président ACT mento o ku kende ba ku be ba mi an ko meure ya commencer kake kaku vraiment ACT kon ta ko ba kele d'habitude ka di nous président zone la préfet la mais sain a fond cadre directement président ACT la nin tesore ACT ko le convoqué ni 41 et ko dire font la main à main ya di wala vraiment ACT kon ta ko ba Nina nga 8 mois na 8 mois alors que Sandol presque 5 ans derrière 8 mois ko soton mais na 8 mois comme d'habitude 8 mois pendant audi mais malgré que assez selon ko ñole consort assez moins en place mais na assez moins en place tota mais malgré hade moins en place ko do amata la à maintenir encore que 8 mois de assez le côté vraiment au côté vraiment comme nga fa ñaan penser ko ñaan ko do ben na fa na dépense sol assez que dépense pas lake bi ñina surtout ñina assez enrôlement que licence sol ñina puissance ko parce que 1000 francs ko c'est plus jour clé yo dani en temps dans temps parce que chaque assez que nouveau jour ko sol étudiant le bizarre et là il y a ko kata vacances ni doron fété enrôler ani assez mi ko dépasser kata pour kata masol ben la auto que jour transport kata transport dépense enrôlement licence sol une code assez servir wala mo kilim ga ko ta quel code il pose ko yadam